Bonjour, bonjour les Congolais autochtones de père et de mère et tous les étrangers qui ont adopté le Congo comme leur nation et tous les apatrides qui résident sur le sol congolais. Je tiens à parler sur le changement ou révision de constitution. Conformément au bilan de 20 ans de l'existence de notre constitution ici. Il a été dit, tout le monde qui parle de la constitution, ils doivent participer au bilan du 18 février. Étant donné que moi-même, je suis victime de l'inapplication de quelques articles de la Constitution personnellement, par les soi-disant le magistrat congolais, j'aime qu'on puisse changer la Constitution et faire la Constitution sur la taille des Congolais. C'est pourquoi j'étais personnellement aux assises. Bien que je n'avais pas le transport, j'ai eu l'occasion à participer l'après-midi. Mais sur les éminents professeurs et experts, tout le monde était pour le changement et la révision de quelques articles. Parce que même quand on va changer, il y a quand même d'autres articles qui seront reconduits. Mais la plupart des articles seront changés. C'est pourquoi nous devons changer notre constitution à notre taille. Je félicite le courage de notre juge qui avait démissionné, qui a dit ce n'est pas sérieux. Papa Eugène a dit les Congolais, nous devons être sérieux. Nous devons user et prendre le courage de dire non à cette constitution, changeons notre constitution. Et pourquoi nous manquons le courage et pourquoi nous voulons protéger ce que nous sentons que ce n'est pas propre. Non. Le problème de l'impunité par nos magistrats et nos juges, le non-respect de cette constitution qu'ils avaient même taillée sur leurs mesures, ne peut pas avancer notre nation. Et tout doit changer parce que nous sommes dans un autre régime. À cette époque-là, on pensait autrement et maintenant nous pensons autrement. Non. Nous devons être sérieux par nous-mêmes. Pour ne pas aller plus loin à la clôture, j'ai essayé de voir le professeur Mbata. Mais il y a un de mes propres sœurs qui travaille à la présidence qui est parti dur de médisance, la corruption morale qui abat son pas plein. Ce n'est pas sérieux. Nous les Congolais, nous ne sommes pas sérieux. Et soyons sérieux, cherchons à changer notre constitution. Il y a ceux qui ont essayé d'évoquer que il nous faut des mécanismes, Mais ces mécanismes-là, qu'est-ce qui vous empêcherait d'appliquer tout ce que vous croyez juste pour arriver au changement de la Constitution? Il y a un de nos professeurs qui est venu de Lubumbashi qui nous a dit non. Cette Constitution, on n'a même pas repris
notre superficie congolaise. On n'a même pas repris nos avoirs. Et ça doit être changé. Mais si la majorité parle du changement, pourquoi nous devons résister? Je sais que sur ce problème de changement de mentalité de la Constitution, la République et le gouvernement passé, M. Mbosso et M. Bahati détiennent les documents avec toutes les signatures que la jeunesse congolaise en son ensemble, sans discrimination, avait fait une pétition pour le changement. Soyons sérieux. Et soyons sérieux. Et je vous informe pour ceux qui disent que Tshisekedi veut changer la constitution pour s'éterniser. Non. On change la constitution pour ceux qui viendront après que Tshisekedi termine sa mission. Tshisekedi n'a pas un mandat au Congo. Tshisekedi a une mission. La lutte de 37 ans, conformément aux textes des lois internationaux, c'est déjà la royauté. Et c'est nous qui sommes le décideur de ce qui va se faire au Congo. 30 ans de lutte. Et après 30 ans de lutte, nous avons eu le pouvoir après 37 ans. Comme les enfants d'Israël, pour 40 ans, ils avaient fait l'excédent. Et la mission du peuple d'abord, vous le voyez qu'il est en train de développer toute la nation congolaise, construire des écoles, faire le route, réhabiliter les routes, ouvrir d'autres routes. C'est ça sa mission du peuple d'abord. C'est ça sa mission de la lutte de 37 ans. Ce n'est pas pour lui, c'est pour des générations à venir. Dès que Tshilombo va terminer sa mission, et les autres là viendront faire quoi? Il faut que nous changions cette constitution à ce moment ici, pour que les autres qui viendront après la mission de Tshilombo trouvent une constitution taillée sur mesure. Oubliez Tshilombo. Tshilombo, c'est un envoyé spécial de Dieu pour notre nation. C'est Maman Jeanne Leba qui vous parle. Parce que j'ai eu à participer. Je n'ai trouvé personne. Monsieur Bongeli, le professeur Bongeli, lui en a fait des histoires. Il a qualifié de tout et de rien. Et toutes ces qualifications, et c'était 5 sur 5 sur la situation que j'en dis. Nous ne sommes pas sérieux. Et ce n'est pas sérieux. Nous devons être sérieux, comme le professeur Eugène, le juge qui avait dit, soyons sérieux. Je vous en remercie. Merci à vous.